Koto, la Selecta, Charlie Kingston in the place. C'est la BBC édition 8 et c'est le retour à l'Eden et ça c'est cool. On est dans la maison et ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui c'est un battle 100% pays plat. Il y en a un qui nous vient de la BBC Test et c'était fou. Puis il y a eu un battle qui est annulé, on était dégoûtés. Mais on s'est dit, y a pas, il doit venir taper fort, montrer le blason du 5, ici même. Et ça c'est cool, il est présent. Et à ma droite, c'est un retour. Et tout le monde peut monter sur ses grands chevaux pour arriver au-dessus de sa tête. Il est trop chaud le frérot. Il nous vient de la capitale. Faites ta putain de bordel pour les deux MC publics. Quand je crie hip-hop, tout le monde crie Belgium. Ça fait hip-hop. Belgium. Hip-hop. Belgium. Ah BBC 8. MC à ma gauche, présente-toi. Ok, yo, on m'entend bien quoi? Moi c'est Hendrix, Nizzy Boy, ton gars du 5. Pas grand chose à dire à part Charlotte à tous ceux qui sont venus donner de la force. Et on va faire ça bien, hein. Let's go. MC à ma droite, présente-toi. Hey yo! Ah BBC, ça va ou quoi? Mesgo, Bruxelles, Team Choukros, In The Gang, le roi du matelas, toutes ces dingueries. Ça faisait plaisir, ça faisait longtemps qu'on n'était plus venus. Une grosse forte en Koto, Pietino, Slider, ça fait 8 éditions qui sont là, frère. Ils nous ont vendu lourd. La plupart des gens qui sont là, c'est des habitués. Chaque fois on vous voit, ça fait plaisir. Là, c'est un nouveau. Faites du groupe Hendrix surtout, les gars. Il y a des anciens et des nouveaux. Et quand je présente un battle, je suis jamais seul. Il y a toujours Slider ou monsieur Pietino à mes côtés. Ça, c'est cool. Pietino, on est là. Ça dit quoi? Les gars, vous êtes déjà rangés? Qui commence? Qui commence pas ou on la tire au pile ou face? Pile ou face, hein. Pile ou face? Pile ou face, ouais. Bah, Un mur de Bruxelles. Bruxelles, c'est un peu plus loin. Pile face, let's go. Pile, hein? Pile. Toujours pile, de toute façon. Eh ben, ce sera face pour une fois. Tu prends ou tu laisses? Je vais lancer. Hendrix. Du bruit pour les deux MC. Hey. Hendrix, premier passage quand tu veux, frérot. Let's go. Tout le monde m'entend bien quoi? Ok, let's go. Je dois vous avouer un truc les gars. J'ai paniqué. Ouais, j'ai balisé, je suis peu fier d'admettre que j'ai dit à leurs gars que j'étais pas encore prêt pour un grand de la ligue, mais je crois qu'ils m'ont pris au pied de la lettre. Pour gagner quelques centimètres, Mesgo a une pratique qui ne lui coûte pas très cher. Il amène une chaise à ses battles pour être à la hauteur de ses adversaires. C'est vrai, non? C'est vrai. Mais je trouve que ce délire pue. On est des lyricistes. Tu devrais pallier à tes problèmes d'auteur par l'écriture. Alors, ok, si je faisais ta taille, j'aurais pu être dégoûté. Mais fallait manger ta soupe au lieu de fumer des roulés. Car, oui, le tabac stoppe la croissance et c'est sûr que se ravager, fumer trop. Le matin, je suis dans le gaz, voire j'ai la tête dans le cul. Lui aussi, mais dans celui des passagers du métro. Alors... Aucun de nous deux finira en NBA. Mais si je tente un dunk, au moins je touche l'anneau, impec. Toi, si tu tentes un dunk, au mieux tu touches l'anus d'un mec. Et... Malgré ton gabarit, je doute pas que tu sois bagarreur, que t'aies une solide ossature. Mais t'as été interdit à la boxe parce que tous tes coups touchent en dessous de la ceinture. Et... Mais attention, si l'homme est petit par la taille, eh bien ce ne sont pas ses qualités qui le grandissent. Tes angles sont prévisibles, j'anticipe avant que tu les brandisses. Comme contre chacun de tes adversaires, tu vas insinuer que je suis gay, faire des vannes sous ma couleur, mais c'est pas comme ça que tu vas gagner. On pratique un art qui demande une maîtrise chirurgicale et vu comment tu opères, c'est normal que ta rime ne soit pas soignée. Ok. Et tu te permets d'affirmer que Yessouf, Parano et toi, vous avez toujours représenté la Belgique à l'étranger. Alors, Yessouf et Parano sont des références en France, mais toi, même en Belgique, t'es toujours un étranger. Gros. Mais t'es vraiment dérangé. Tu compares Pépère à des mecs qui performent sur les plus grandes scènes de France, puis tu t'inventes une légende fabriquée de toutes pièces à l'image de ton sexe de transe. Non. Lui, c'est un rappeur, j'en ai assez de votomie. Je perds des heures de sommeil pour qu'il vienne cracher son vomi. C'est pas un jardin qui me fera craquer au chromie. Si je te fais sucer ma bite, ça te fait une trachéotomie. Et quand j'entends tes merdes, mon plus grand rêve, c'est que ton inspi te souffle plus rien. Il faut que t'arrêtes le rap, je dis ça pour ton foutu bien. Alors ce soir, je te transforme en boomerang. T'as pas compris? Tu voulais faire un comeback, moi je te plie en deux et tu retombes d'où tu viens. Time. Chaud. Petit rappel,
On respecte le passage des MC, s'il vous plaît. J'entends tout le monde parler en même temps. C'est chaud, c'est chaud. Il faut des réactions au max parce que c'est chaud. Les MC sont chauds. Let's go, quand tu veux la réponse. Premier T'inquiète pas, il y aura passage. des réactions maintenant, t'inquiète mon ref. Bon les gars, vous êtes toujours chaud? Ouais. Non, pas. Vous êtes chaud ou quoi? Ouais. Maintenant. Hey yo! Un jour quand j'étais tout petit, il y a 2 semaines, c'est comme ça qu'on fait frérot. Je tombe sur un de tes battles. Tu vois lequel? Celui-là où t'es venu avec tous tes potes. Et 2 meufs. Dont une, comment vous dire, avec des énormes seins. Et toi? T'as décidé de la mettre au premier rang. Hendrix, c'est un malin. De tous les MC pourris, t'es le seul qui a compris comment faire pour qu'on garde tes battles de merde jusqu'à la fin. Parce que ta pote, elle a des énormes seins. Juste pour ça, j'ai vu le battle 3 ou 4 fois. Juste pour ça, j'ai vu le battle 3 ou 4 fois. Je raconte pas des histoires. Il y en a certains parmi vous qui l'ont vu depuis le départ, mais moi, Hendrix, il n'y a qu'à partir de la 5e fois que j'ai remarqué que t'étais noir parce que ta pote, elle a des énormes seins. Elle a un talent que personne n'a. Ta pote, quand elle dort sur le ventre, son corps touche pas le matelas. Parce que ta pote, elle a des énormes seins. Tu me diras que c'est canon, mais drôle. Ta pote enculée, elle dort sur le ventre, on dirait Calo de Géraud. C'était en apesanteur, mais j'ai oublié, mais c'est pas grave. Bon, maintenant, on va parler de choses sérieuses. Moi, je viens de Bruxelles. On a les fricadelles, la basilique et le canal. Toi, tu viens de Namur, enculé. Vous avez la citadelle, Patidji et Chaman. Alors, frérot, dans ce round, je laisse tout le monde unanime. Je te prends toi et toute ta team. Tu pensais me battre, mais t'es éclaté au sol comme Bounaïmin. Frérot, t'as fait 2 drafts. Et juste après, t'as eu l'excellente idée d'ouvrir un compte Battle MC sur les réseaux. Après 2 drafts. Tu te fous de ma gueule? T'as vraiment cru que t'étais le best? Parce que la semaine passée, t'as mis du sel sur tes frites, tu t'es pris pour Philippe Etchebest. Espèce de gros mytho. Même à tes proches, tu donnes toujours le mauvais rôle. L'autre fois, ta meuf a fait la planche et tu t'es pris pour Tony Hawk. À chaque battle, tu te prends pour je sais pas qui. Je sais même pas si c'est de l'ironie. Hier, t'as acheté un 10 balles. T'as mis en story, s'il faut quelque chose, je suis disponible. Alors frérot, à la BBC, on veut pas de tort, on le faire du porte-à-porte. Moi, je pourrais te battre même après 100 Poliakov. Ce soir, je te maltraite devant tout le monde et personne va rien faire, t'es notre Jean Pormanov. Alors oui, t'as peut-être fait 2 drafts. C'est trop bien. Mais oublie pas que si t'es ici, c'est parce que ta pote, elle a des gros seins enculés. Du bruit pour le premier passage des 2 MC. Ils sont chauds ou pas? Elle est pas là ce soir. Hendrix, la réponse, quand tu veux, frérot. Let's go. Ok, let's go. Yo. Pour préparer ce clash, j'ai dû mater ces battles et c'était l'enfer. Un qui parle entre les rounds, il sait jamais quand se taire. Déjà qu'on supporte ces vantards, les bistrots. Et puis fils, faut que je te dise que ça m'épuise trop de devoir jouer les gangsters. Alors que t'es cuisto. Gros. Et remixez pas mes propos par des techniques de DJ. Y a pas de saut métier, mais la bêtise de ce type gêne. Tu fais le mec tuck qui défie le système, mais t'as moins craindre des keufs que des services de l'hygiène. C'est pas l'autre fois, Mesgo, il me dit quoi, les gars? Eh, gros, on pourrait mettre nos compétences à profit. J'aime bien comment tu rappes et t'as un sale profil. Je te jure qu'à nous deux, on enverrait v'là le gros fit. Moi, j'étais genre, Mesgo, s'il te plaît, ramène-moi mon entrecôte pas trop cuite. Mais sinon, je respecte ta profession, je trouve l'art culinaire méga fort. C'est juste marrant de devoir jouer les mecs hardcore, alors que quand tu dis sortir les ustensiles, ben c'est en aucun cas une métaphore. Ceci couplé au proverbe sur tout ce qui est petit, faut vraiment pas s'étonner qu'on te trouve mignon. Alors s'il te plaît, remballe-nous ton bluff pour pigeon et retourne trouver la cuisson de ton bœuf bourguignon. De toute façon, une invite dans ton resto, je pense pas que ça m'aurait chauffé. Car si tu cuisines comme tu battles, on y mange du réchauffé. Moi, j'ai un flow qui ferait déborder le Pacifique. On pratique le même art, mais pas la même direction artistique. Quand t'as un flow de victime, j'ai des rimes qui tuent. Quand j'ai un flow qui fouette, t'as des rimes qui puent. Je suis monté pour infliger des coups dans le ring. T'es monté pour afficher les rounds dans string. Et on a compris que t'étais là avant tout le monde, arrête de nous prendre la tête. Ah ouais, t'es un ancien? Ben vas-y, prends ta retraite. Je vais te filer un coup de main.
Parce qu'on m'a dit belle et qu'à Mesgo, ce petit gars est très méchant. Ce soir, je vais prouver qu'il faut pas écouter les gens. Je t'enfonce une corne d'éléphant et j'y rentre encore aisément. Ma semelle et ta tête vont s'attirer comme des aimants. Je te lave la gueule au détergent avant de te déboîter les hanches. Ton cul va se manger une déferlante et tu vas chier des perles blanches. Ok, t'es un vétéran, mais personne t'a dans ses préférences. Tu seras jamais une référence, alors tire-nous ta révérence. Hey yo. Et il y a un truc qui m'interpelle, c'est le fait qu'ils te rappellent. Genre ils sont persuadés que c'est toi le top au fond. Disant que tu viens sur scène, tu nous balances que de la merde, alors dis-moi Mesgo, t'as le bras long ou la gorge profonde? Time. Aïe, 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 aïe. Deuxième passage, Mesgo. Quand tu veux, frérot. Let's go. Il m'a chauffé l'enculé, oh putain de merde. Eh là, vous êtes chaud ou quoi? Bon, dans ce round, j'ai rien contre toi en particulier. Mais frérot, je suis trop chaud, je vais te caliculer. Dans un de tes battles, tu te permets pas les religions. Moi, ce genre de face, ça me fait vriller. Surtout que toi, Hendrix, si ta soeur, elle se met à genoux, ben c'est pas pour prier. Et rien à voir, mais ta pote, elle a des énormes seins. Mais là, c'est pas le sujet. Avant, faut qu'on parle d'un truc, mon ref. Moi, quand j'étais petit, je montais sur des 2 temps et je parlais mal des keufs. Toi, quand t'étais petit, sur tes papiers, il écrit que t'avais 2 ans. Mais la vérité, c'est que t'en avais 9. Eh, juge pas, hein. C'est pratique. Hendrix, quand il est né, il avait déjà de la barbe. À la crèche, avant de manger, il demandait « Monsieur, est-ce que je peux voir la carte ?» À 3 ans. À 3 ans. À 3 ans, t'avais déjà des relations sexuelles. Ça tue. Et frérot, t'inquiète. On est à Charleroi. Par rapport à l'âge, on va pas te juger là-dessus. Alors frérot, comme toi, j'encule les blancs qui ont appauvri l'Afrique. Toi, tes parents, ils t'ont déclaré d'une manière approximative. À la commune, ton père a dit, bon, il doit avoir entre 1 et 5 ans, je ne saurais pas vous dire. On lui a répondu, mais monsieur, c'est un bébé ou un permis de conduire? C'est triste. C'est triste. Tu me diras, c'était la belle époque. Hendrix, toi, dans le ventre de ta mère, t'avais déjà l'âge d'acheter des clopes. Et toi, frérot, tu pars sur le physique. Toi, mais t'es ma narine. D'ici, tu me donnes envie de vendre de la cocaïne. Moi, ce soir, j'ai un verre dans le nez. Toi, tu peux littéralement te mettre un verre dans le nez. Taillé sur le physique. Avec ton gros nez, t'as que ça à faire. Mais si tu mets ton nez dans mes affaires, ben, y a plus de place pour mes affaires. Ce soir, t'es pas de l'orga. Même ici, personne pourra t'aider. Si t'es Hendrix du Real Madrid, moi, je viens te Ousmane Dembélé. Alors frérot, parle plus jamais du rap ni du physique de tes adversaires. Pour remplir ces critères, faudrait déjà que t'en coches un. Et frérot, oublie pas, si t'es ici ce soir, c'est uniquement parce que ta pote, elle a des gros seins enculés. Time. Troisième, dernier round. Hendrix, quand tu veux. Yo, let's go. Je vais te dire tes 4 vérités sans passer par 4 chemins. Tu me dégoûtes vraiment en tant qu'être humain. Mais à quoi devais-je m'attendre de la part d'un mec qui croit plaire aux filles avec cette dégaine de Playmobil et qui se vante d'être alcoolo, raciste, pédophile? Je fais que m'appuyer sur tes propos. Certes d'une grande indécence. Donc m'en veux pas te... Enfin, j'allais dire m'en veux pas te prendre au mot, mais j'ai peur que tu me répondes. Ah ouais, dans quel sens? Yo. Quoi? Et quoi, c'est ton complexe de Napoléon qui te fait développer un affect pour les mômes? Oui, ma théorie que sa pédophilie est une lubie de nain. Parce que sa bite lui paraît plus grande dans de plus petites mains. Et... Là, c'est plus des délits mineurs, faut t'enfermer comme du trou. Gros, c'est pas parce que t'es au fond du trou que tu dois chercher des mineurs. Malgré cet art, ses proches gardent espoir. Ils pensent encore que c'est un vrai champion. Fallait voir à quel point c'était émouvant quand ils ont organisé son intervention. Ils ont tenté de le mettre sur la bonne voie. Ils ont voulu désintoxiquer cet alcoolo en vin. Ils ont même essayé de lui prêcher la bonne foi, mais tout ce qu'il a retenu, c'est que Jésus peut changer l'eau en vin. Une soirée sans bibine et ça y est, t'es tout en âge. Tu souffles dans l'éthylotest, tu fais péter le pourcentage. Et tu sélectionnes ton whisky comme tes partenaires sexuels. Faut impérativement que ce soit du 12 ans d'âge. Yo. Tu vois, dans ma tête, on est plusieurs et il n'y a que des anarchistes. Dans ta tête, il y a 3 neurones avachis qui fonctionnent que pour tes vannes racistes. Donc je refais ton éducation, tu vas méditer cette année.
Ton discours me dégoûte, loin de moi cette sale race. T'es un Espagnol qui méprise tout ce qui est au-dessus de la Méditerranée, mais votre meilleur joueur de foot, il est renois et arabe. Non, noir et arabe, c'est trop pour ce sale nazi. Au stade, c'est quoi? Tu lui lances des bananes, puis du salami. Attends. Attends, maintenant que j'y pense. Mais c'est frappant. T'es petit, raciste, tu parles qu'en hurlant. Vous aussi, vous fait penser à un certain Allemand. Je citerai pas son nom, pas sûr que l'orga assume ce blaze, mais je souhaite qu'une bastos s'abatte sur ce nas pendant que je monte en flèche, comme sa facture de gaz. Ok. En bref, j'ai jamais douté de ma win, mais l'issue de ce battle, c'est un truc que j'aurais jamais cru voir. Car pour la première fois de ma vie, je suis heureux de voir un blanc raciste broyer du noir. Time. Aïe, 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 aïe. C'est chaud. Ok. La réponse. Dernier passage. J'ai super bien aimé quand t'as fait le gay. Juste comme ça. Tu le fais super bien. Bon, vous êtes chaud pour un round d'enculé? Pas besoin de parler d'esclavage parce que ton rap fouette. Je suis pas pâtissier, mais tu vas te manger des tartes. Je vais te démonter comme un meuble Ikea. Là, vous vous dites que je pars en couille ou que j'ai du temps à perdre. Pas du tout. J'ai juste pris 10 secondes pour faire un best-of de toutes tes phases de merde. Parce que frérot, toi, il y a un truc qu'il faut te préciser. T'as commencé le battle rap juste pour exister. Mais le problème, c'est qu'il te manque un petit truc. Comme ta cousine au bled excisé. Alors ceux qui disent que t'es bon, je vais serrer. L'autre fois, t'as affronté Horis, c'était serré. Alors frère, à chaque angle, t'es prévisible. Tes angles, je les vois venir des kilomètres à l'avance. Dans ce round, tu vas me dire quoi? Gomez, il faisait partie des nains à l'anniversaire de Lamine Yamal. Je t'encule, j'ai passé d'excellentes vacances. Tu peux leur dire que je suis un nain. Avec cette merde, tu prendras personne en otage. Ce soir, c'est moi le foudroyeur de naine. Et ta sœur, je lui fais un double backflip ligotage. Alors tu peux parler de ma taille. Crois pas que ça me perturbe. Dans ce round, t'as trop baissé ta garde. Avec moi, le danger vient d'en dessous comme un uppercut. Et puis rien à voir, mais ça fait longtemps, hein. Ta pote, elle a des énormes seins. Alors frérot, si tu fais le show, tapette, je te trouve. Tu trembles à peine, je bouge. Toi, à l'école, t'avais une moyenne de 12 à chaque event, je ramène de tout. Toi, à peine de gousse, avec ta tête de zboob. Ton père, il tient un label de blues. Ta soeur, elle tape des lap dance de fou. T'as des posters de Black M, de Joule. J'espère que t'as une adresse de secours. Je te coupe ta paire de couilles. Ce soir, j'ai toujours un truc en poche, comme Jamel de Bouze. Alors, tu vas leur dire quoi? Que moi, c'est Gomez et que je représente la famille Adams. Mais toi, c'est pire, tu te voiles la face, tu représentes la famille à Diams. Alors ça sent la fin. Je t'envoie ma patate de forain. Je sais même pas si c'est mon dernier battle ou si je vais en faire encore un. Alors la BBC fait un maximum de bruit pour sa pote et ses gros seins. Et dommage, elle n'est pas là. Faites un maximum de bruit pour les deux, s'il vous plaît. Et on veut les revoir. On veut les revoir à la BBC ou pas? Donnez-leur un maximum de force. Les gars. Grosse dédicace à l'Eden. Frigo, je vous vois. Charlie Kingston in the place à BBC 8. Yes, et à la semaine prochaine. Pow!